S'abonnez-vous. Je sais pas pour vous, mais moi je mets cette défaite sur la tête de Xavi. Même si c'est pas lui qui a joué le match, je trouve que Xavi s'entête un peu. Xavi est un peu borné quelque part dans ses choix. Et on va voir ça ensemble. Déjà, 57 000 personnes au Camp Nou, donc quelque part c'est peu par rapport à ce que l'on pourrait voir. Le Camp Nou était creux aujourd'hui, moi je pense. Donc c'était un week-end, je pense qu'il y avait moyen de venir. Les gens ne sont pas venus, donc c'est creux. Alors on sent qu'il y a vraiment encore une cassure entre les fans et les joueurs, les fans et les joueurs. Voilà. Alors ce que l'on voit sur le terrain n'est clairement pas très intéressant. En première période, le flop total, c'est Ferran Torres totalement fantomatique, encore moins influent que d'habitude, et Gavi qui fait une top première mi-temps. Mais quand tu vois le 11, tu te dis que c'est le 11 type. La seule chose qui a changé, c'est qu'il n'y a pas piqué. Avec ça, moi je l'avais dit, les joueurs ils sont fatigués. On l'a vu, hein. Première période, seconde période, déjà sur leur première opportunité, ils arrivent à marquer. Dest qui est distrait en défense, là-bas ça se comprend pas. Je ne sais pas, j'ai vu Xavi qui sort Dest. J'espère que c'est parce qu'il est blessé. Parce que si tu sors Dest, latéral droit de formation, et tu décides de mettre Araujo latéral droit, j'espère que c'est parce que Dest est blessé. On lui souhaite pas la blessure, mais si tu le sors juste parce que Dest il n'est pas bon et tu mets Araujo parce que ça te va. Donc franchement, je suis désolé pour ça, mais pour moi c'est un choix tactique bizarre, parce que aujourd'hui on passe à côté de l'opportunité de se détacher de Séville et on perd sur une erreur encore bête. Toutefois, il faut saluer la passe du joueur adverse qui fait une excellente passe. Hein. Franchement, c'est une très très belle passe qui arrive à trouver son coéquipier. Mais de notre côté, nous, on a vu une équipe lente, une équipe fatiguée, une équipe sans énergie. Tous les ballons allaient vers Dembélé. Dembélé, vas-y, fais des trucs, fais de la magie. Mais j'avais cru voir sur le terrain, il y avait que Dembélé et il y avait que Gavi. Tous les autres joueurs, je les ai trouvés lents, mornes. De Jong, morne. D'ailleurs, il sort fâché, tout ça, il va dans les vestiaires. J'espère que s'il est fâché, c'est parce qu'il se fait une autocritique. Parce que Xavi disait qu'il est très autocritique, parce que son match était un mauvais match. Aujourd'hui, tout le monde est trop lent. Tout le monde est trop lent. Et c'est pour ça qu'on avait dit, moi je l'avais dit, je sais pas pour les autres youtubeurs en avant-match, il fallait changer. On l'a vu, non? Regardez Depay. Depay, il entre à la place de Ferran, mais direct, on sent un changement d'envie, dans l'attitude, dans l'énergie, dans l'impulsion que le mec apporte. Regardez même comme Adama entre. Il apporte comme quelque chose, une certaine énergie. Donc, quelque part, je me dis, on n'a pas besoin forcément de faire toujours jouer Ferran. On peut faire jouer Dembélé à gauche, comme on l'a vu aujourd'hui, Adama à droite. Et c'est quelque chose de très intéressant. Malheureusement, nous, Xavi, il remet les mêmes, même si on dit que tu veux pas prendre des risques. Quand même. À un moment donné, toi-même, tu le dis, les joueurs, ils sont cramés, ils sont fatigués. Tu as beau les voir super contents à l'entraînement, courir, mais tu étais joueur. Donc, pour moi, cette défaite est due, entre autres, à la mauvaise forme de nos joueurs et au fait qu'ils soient incapables de produire quelque chose, Rayo Vallecano était sur une victoire sur les 13 derniers matchs. Une victoire sur les 13 derniers matchs. Ils arrivent au Camp Nou et ils gagnent. C'est pas normal ce genre de truc. On l'a déjà dit, ce n'est pas normal. J'espère qu'aujourd'hui l'entrée de Depay ouvrira les yeux à Xavi sur ce que peut apporter un joueur autre que Ferran. J'espère qu'il restera sur le banc sur les 2-3 prochains matchs en tout cas et que l'on pourra voir un Depay enchaîné. Parce que aujourd'hui, moi je trouve que pendant la première période, même pas pendant la première période, pendant tout le match en fait, on s'est contenté de balancer les passes à Dembélé, de balancer, chercher nos ailiers. En seconde période, on avait Adama et Dembélé. On cherchait nos ailiers et on a joué comme ça. On a cherché à faire des centres. À la fin, j'ai vu un tuto qui a dit, on est devenu le FC Centre. Dans les dernières minutes, on commence à balancer dans tous les sens parce que nos milieux de terrain sont incapables de créer quelque chose. Nico, il entre franchement son entrée moyenne comme d'habitude. Je trouve toujours qu'il va trop vers l'arrière, qu'il ne crée pas assez vers l'avant. Même quand on a besoin de ça, c'est toujours des mouvements de sécurité. C'est vrai, il faut de la sécurité, mais quelque part, si ses amis, ses compères, Pedri et Gavi sont sortis du lot, en fait, c'est parce qu'ils ont osé, en fait. Ils ont osé. Être trop dans la sécurité, ce n'est pas bon. Maintenant, ce match, j'aurais voulu au moins un match nul. On nous a donné 150 ans de temps additionnel, je vous avoue, j'ai pas pu tous les suivre tellement ça me tapait sur le système. On a vu un Barça pauvre dans le jeu. Très pauvre.
Si tu en arrives à faire des passes à Dembélé, espérer qu'il fasse quelque chose, c'est qu'il y a un souci. C'est quelque part, tu es conscient de ta faiblesse tactique. C'est ça. C'est quelque part, tu es conscient de ta faiblesse physique. Mais il y a des joueurs sur le banc. Tu peux faire des changements. Tu peux sortir Busquets. Tu peux faire entrer Ricky. Tu peux faire pas mal de choses, en tout cas, aujourd'hui. Et quand moi, je vois ce Barça-là, je me dis que, certes, Xavi a fait des très belles choses, mais je pense que Xavi n'a pas assez bien géré la gestion de certains joueurs à la rotation. Certes, il y avait des blessés, patati patata, mais depuis que certains joueurs sont revenus, on ne les utilise pas assez à mon goût. Je pense que Ferran a trop joué, je pense que Dembélé aussi a trop joué, je pense que notre milieu de terrain a trop joué. Donc tout ça crée une sorte d'usure en fait dans le génie des joueurs. Ils n'arrivent plus à créer quelque chose. On se retrouve avec des prestations comme ça contre Rayo. Chez nous, le stade ne chante pas, ça sonne creux, on arrive en galère. Vivement le mercato, les gars, je vous prépare une vidéo même de 3 heures sur le mercato. C'est pas possible. Heureusement, Alemania a dit que ils sont en train de tout faire pour essayer de finir, d'améliorer l'équipe première d'ici la fin de la saison. Donc, on pourrait dire juin, juillet déjà, on pourrait être fixé sur quel joueur vient chez nous. Ça va nous permettre d'être plus calme et d'aborder la pré-saison tranquillement. Mais sur ce match, en tout cas, moi, je n'ai pas vu un Barça. C'est pas un Barça qui m'a donné envie. J'espérais dans l'avant-match, je vous l'ai dit, avoir une belle victoire, un Barça qui joue bien, avoir des changements au milieu de terrain, des changements en attaque, histoire de goûter à autre chose, d'avoir une autre proposition, d'avoir d'autres idées. Mais non, Xavi a fait confiance au même et il s'est fracassé le crâne contre le mur de la réalité, le mur de la fatigue, le mur de l'usure, le mur de l'ennui, en fait. Parce que ce Barça-là n'a pas proposé de course, n'a pas proposé d'intention, n'a pas proposé de rapidité. On fait tout en 2 touches, 3 touches de balle. Le seul bon point que j'ai remarqué qui m'a fait plaisir quand même aujourd'hui, c'est que Araujo s'améliore dans la sortie, hein. Il s'améliore dans ses passes et moi ça me fait du bien de voir ça. Mais ça c'est vraiment juste des petites exceptions en fait dans tout ça, de voir que Gavi il fait un gros match encore, il se démène. On va pas parler de l'arbitre. L'arbitre, ce mec, il nous vole. Ah my God. Non mais moi je vous l'ai souvent dit, quand on domine un match et qu'on n'arrive pas à gagner, par faute de l'arbitre, oui. Mais aujourd'hui, le Barça était sans énergie. Aujourd'hui, le Barça était sans proposition. Aujourd'hui, le Barça n'a pas donné quelque chose de très intéressant à voir. Moi, j'ai trouvé que ce Barça-là était morne. Ce Barça était prévisible. Vous savez, c'est ce genre d'équipe, bien sûr, on va dire, ils posent le bus, ils se mettent à simuler des fautes lorsqu'il reste 15 minutes de jeu, mais ils ne peuvent que faire ça lorsqu'ils mènent 1-0 comme nous au bout de la 7e minute et qu'il leur reste pas mal de temps, ils doivent se protéger, sachant que c'est une victoire qu'ils n'ont pas compté dans leur calcul pour se maintenir dans la saison. Et quand nous sommes incapables de gagner, quand nous avons un milieu de terrain comme Francky qui fait pas un bon match, un milieu de terrain comme Busquets qui n'est pas assez précis lorsqu'il fait les passes vers l'avant, lorsque nous avons des attaquants comme Ferran qui n'apportent rien, lorsque nous avons un Aubameyang qui n'arrive pas à trouver le point où il faut aller se positionner. Quand tu vois tout ça, tu te dis que c'est compliqué. Cette saison vraiment va être très compliquée sur les derniers matchs. Cette victoire nous aurait assuré notre qualification en C1. Maintenant, on reste au même niveau que Séville. Alors, c'était un match qu'on a gaspillé clairement. On aurait pu le gagner. On avait clairement les armes. J'espère que Xavi va tout faire pour remotiver ses troupes. Le Barça, on est très loin du Barça que l'on a vu de Xavi. On est très loin du Barça que l'on a vu avec le 4-0. Mais quelque part, c'est un peu normal parce que l'équipe est en train de se reconstruire. Je sais que même si Xavi, par exemple, est borné avec Ferran, je sais qu'Alemani voit. Je sais que Laporta voit l'apport de Jordi Alba qui est en dessous de 0. On voit à quel point nos joueurs sont quelquefois médiocres, voire moyens pour ce qu'on attend du Barça. Même techniquement, en fait, il y a eu beaucoup de déchets techniques aujourd'hui. J'espère que ceux-là, ils voient cela. J'espère qu'ils vont corriger cela. J'espère que pendant ce mercato, on aura vraiment ce qu'il nous faut. Que ce soit en attaque, au milieu et en défense, parce qu'il faut vraiment se renforcer à tous les postes. On a besoin d'un numéro 9 qui va peser sur les défenses. Aubameyang pèse, mais sur certains matchs comme ça, où les joueurs jouent en bloc bas, on a besoin d'un numéro 9 qui, un peu à la Suarez, qui est très vicieux, qui va jouer avec le corps des défenseurs, qui va aller dans la provocation, chose qu'Aubameyang n'a pas. On a besoin de vrais ailiers. Dembélé propose beaucoup de choses, mais il est nul dans la finition. J'ai vu d'ailleurs au coup franc, ça me fait rire, hein. On était avec Messi, à un moment donné, il avait tiré les coups francs. On a vu Jordi Alba tirer les coups francs. Maintenant, qui tire les coups francs? Araujo et Dembélé.
Au mieux, il fallait le laisser à Gavi quand même. À Roger Dembélé qui vont tirer le coup franc. C'est ça, hein. Et Dembélé vise les étoiles. Dembélé, il est bon dans la provocation, tout ça. Mais il doit s'améliorer, il doit améliorer sa finition. J'espère qu'il va rester parce que, franchement, dans le profil, je pense qu'il n'y a pas mieux que lui aujourd'hui dans le monde. Il sait pas du tout le profil de Mbappé. Donc, dans son profil perturbateur, tout ce que vous voulez, oui, ok, c'est bon. Maintenant, il doit améliorer sa finition. De l'autre côté, vivement le retour d'Ansu Fati qui va pouvoir claquer des buts. Parce que Ferran Torres, dans la proposition dans le jeu, dans sa proposition avec le ballon, c'est compliqué. C'est un joueur qui a des facultés, mais sur le long terme, comme ça, on l'a vu, je pense qu'il est totalement cramé. Il est totalement cramé, mais Xavi continue de le remettre. J'espère que cette défaite, encore une fois, j'espère que cette défaite va nous faire réfléchir et vraiment nous ouvrir les yeux, parce que ça, là, c'est chiant, ça tape sur le système à force. Donc voilà les gars, ça c'est mon point de vue sur mon retour. Désolé, le débrief il sort un peu tard. Je vous attends en commentaire comme d'habitude. On se revoit un peu plus tard pour les autres vidéos. Je vous prépare une vidéo sur Ansu Fati. On a une semaine de pause, donc on va faire pas mal de vidéos. On va essayer de parler peut-être de la Ligue des Champions, des choses comme ça. J'espère que vous serez là comme d'habitude. J'espère que la paix est avec vous et que vous vous portez bien. Ciao les amis, on se revoit un peu plus tard.